Néhémie au chapitre 4. Nous allons lire du verset 1, le verset 2 et le verset 3. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit: qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Amen. Nous allons enfin lire un autre texte que nous allons prendre dans Romains au chapitre 13. Et là, nous allons lire un seul petit verset, le verset 8. Ne devez à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir tranquillement dans la présence du Saint-Esprit. Bon, je vous ai promis ce soir que nous allons fouetter le diable, parce que la communion fraternelle, c'est l'une des choses les plus merveilleuses qui soit dans l'histoire de la parole. Vous savez, quand nous avons cru ce message, il nous a été présenté quelque chose de très fabuleux, c'était la pierre de fête. Nous avons su que si tu dois être véritablement dans le message, il te faut croire dans la pierre de fête. Où est l'histoire? Il te faut véritablement croire dans la pierre de fête, parce que c'est là que se trouve le septonnaire, c'est là qu'il y a le 7e sceau, c'est là la promesse. Toutes les merveilleuses choses que Dieu nous a promises étaient concentrées dans cette pierre de fête. Mais il est bien entendu que quand vous voyez cette pierre de fête, vous allez voir, tel que l'a fait Frère Branham, il a mis juste le Saint-Esprit au-dessous de cette pierre de fête, et juste après cela, il a mis une communion fraternelle. Vous connaissez cela? Vous avez la pierre de fête ici, et vous avez cet espace qui est l'espace du Saint-Esprit, et vous avez les âges de l'Église, et à cet âge de la Odyssée, il a mis la communion fraternelle, ou l'affection fraternelle si vous voulez. Alors, donc vous comprenez comme moi, que cette pierre de fête, qui est un grand temple, a pour sous-bassement ce Saint-Esprit, et encore pour sous-bassement réel, cette communion fraternelle ou cette affection fraternelle. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose de fort, quelque chose de puissant dans ce message si vous n'avez pas pris conscience de ce que c'est que la communion fraternelle. Pourquoi les gens ont-ils échoué lamentablement dans tout ce qu'ils ont fait? C'est parce qu'ils ont pensé à un moment donné qu'ils pouvaient aller seuls. Si vous allez seul, vous avez déjà échoué avant d'avoir commencé. Regardez les nations, regardez ce que l'on dit Schengen aujourd'hui. C'est tout le monde réuni. C'est toute la France, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, c'est tous ces pays réunis en un tout, et ils appellent ça Schengen. Pour toutes les facilités nécessaires afin de se constituer et afin d'être une force. Regardez les États-Unis d'Amérique. Ils sont ensemble et c'est ce qui constitue la force des États-Unis d'Amérique. Mais la faiblesse du message est venue du fait que nous soyons divisés, est venue du fait que nous ne soyons pas unis. Et nous voulons dire que c'était l'œuvre du diable. Aujourd'hui, ça ne va plus avoir lieu. Nous allons briser tous ces démons dans le nom de Jésus. Alors, ce qui se passe ici avec Sanballat et Tobija, c'est un retour à Jérusalem. Qu'est-ce qui retourne à Jérusalem? Bien des années avant cela, Cyrus, qui était le roi de Perse, qui régnait à Babylone, un homme très bon, un homme bon, il avait un bon cœur. Et un jour, Cyrus va se décider, il dit qu'il va proclamer dans son royaume, parce qu'il a dit que Dieu lui a dit de laisser partir le peuple. Alors Cyrus a dit, c'est pas une idée qui est venue de ma tête, mais c'est l'Éternel qui m'a bien dit de laisser partir mon peuple. Et alors que
les Juifs. C'est lui qui leur donna ce nom-là parce qu'il venait de Juda. Alors Cyrus a pensé, puisque ce peuple est issu de Juda, alors on les appellera les Juifs. Et maintenant, il est précis qu'ils doivent retourner. Vous savez, à un moment donné, quand vous êtes allé quelque part et que vous n'avez pas réussi, là où vous êtes allé, il faut savoir faire un retour. Et dans cette convention, il nous a été dit un retour. Et j'en conviens avec le pasteur Alain que nous devons faire un retour. Ah oui, il n'est pas question de continuer de se perdre davantage. Il faut retourner à la communion fraternelle. Cyrus a dit que ce peuple qui est venu s'égarer ici doivent faire un retour. Et ce retour, c'est bel et bien Dieu qui m'a dit qu'il fasse le retour. Pourquoi devrait-il faire ce retour? Il devait faire ce retour parce qu'il devait rebâtir le temple de Jérusalem. Ils étaient donc libres de partir. Plus personne ne devrait y rester parce que l'heure avait sonné pour eux de faire un retour. Alors, il a dit, je vous rendrai vos trésors que le roi Nebuchadnezzar a pris dans le temple avant de le détruire. Quand vous allez devoir faire votre retour, vous ne repartirez pas les mêmes ballons, mais vous repartirez avec les choses de valeur que vous aviez précédemment, que le roi Nebuchadnezzar avait dû vous voler. Et moi je donne cet ordre que lors de votre retour, vous repartez avec cela. Dans ce retour de la communion fraternelle, il n'est plus question de repartir avec le Congo-ça. Il est question maintenant ici de repartir avec les vraies valeurs. Je n'entends pas quelqu'un qui se lève et qui dit Amen. Il est question de repartir ici avec l'amour réel. Il est question de repartir d'ici avec la paix, mais la paix réelle. Il n'est plus question, au sortir d'une convention comme celle-ci, de repartir avec les choses qui ne tiennent pas la route. Il a dit, vous retournez à Jérusalem, ce n'est une bonne chose, mais vous repartirez avec les choses de valeur que Nebuchadnezzar s'était permis de vous voler et qu'il avait emmené ici. Et moi je donne cet ordre qu'on retourne d'ici, mais que vous repartiez avec ces choses. Babylone résonnèrent des cris de joie. C'était un bon retour, soit-il. Ils ont commencé à jubiler. Pourquoi Babylone a commencé à vibrer? Mais c'est parce que c'était la fin de l'exil. Ils avaient considéré qu'ils étaient en exil et que maintenant c'était la fin de l'exil. Nous proclamons ici que c'est la fin de l'exil. Nous nous sommes débrouillés là. Il faut mettre fin à cet exil. Il faut que les enfants de Dieu retournent à leur position originale. Il n'est plus question de continuer à se débrouiller. Et c'est comme cela qu'il y a eu un si grand jubilé, parce que c'était la fin de l'exil. Dieu avait tenu sa promesse et nous pouvons désormais rentrer chez nous. Amen. Tout le monde pouvait dire, maintenant et enfin, nous pouvons rentrer chez nous. Les Juifs avaient hâte de voir, et de voir quoi? Ils avaient hâte de pouvoir à nouveau adorer Dieu dans leur pays. Ils avaient hâte de voir le Dieu de leurs ancêtres. Ils avaient hâte d'oublier les années d'exil. Ils avaient hâte de repartir. Ils avaient enfin appris à aimer leur Dieu et à obéir à leur Dieu. Et il était donc question de faire un vrai retour. Que ça ne soit pas cette convention une simple promenade, ou que ça ne soit pas simplement un simple fait de mode pour dire que nous sommes rassemblés dans une réunion de communion fraternelle et qu'au sortir de là, tu continues toujours à critiquer les pasteurs, tu continues toujours à haïr les pasteurs, tu continues toujours à dire ceux-là sont les faux et c'est nous qui sommes les vrais. Nous n'en voulons pas, nous n'en voulons plus. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui dit amen à ça. Nous n'en voulons plus. C'était considéré comme les années d'exil.
c'est la fin de l'exil. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà mal à l'aise parce que les démons vont trembler. Ils n'aiment pas l'amour. Là où on parle de l'amour, là où on parle de la joie, là où on parle d'un retour à la parole, il y a des démons qui se sentent très mal. Mais s'il y a des très enfants de Dieu, ils se mettront fortement debout et ils crieront, ils pousseront des cris de joie et ils diront Amen. Les enfants de Dieu aiment toujours quand il s'agit de l'amour. Est-ce que vous avez dit Amen à cela? 42 000 personnes prirent donc le chemin du désert. Ils emmenèrent avec eux les serviteurs et tout ce qui leur appartenait, chevaux, mulets, chameaux, et ils trébuchaient sous le poids de la nourriture et le matériel nécessaire parce qu'ils avaient un si long voyage à faire. Et ce long voyage, c'était le retour. Je commence d'abord à définir c'est quoi un retour. C'est un si long voyage. Quand on a été longtemps perdu et qu'on doit marquer un retour, ça ne se fait pas du but en blanc. C'est un si long voyage. Il faut que chacun se remette en cause. Il faut que chacun commence à regretter. Ah oui, dans une pareille convention, on doit avoir des pleurs, on doit avoir des repentances, on doit avoir des cris de lamentation. On doit dire, Seigneur, plus jamais ça dans notre corps. Nous allons devoir accomplir un vrai retour. Ils retournaient. Et quand les Juifs sont enfin arrivés à Jérusalem, leur premier souci, c'était de rebâtir le temple de Dieu. L'or et l'argent coulèrent à flot pour payer les travaux de la reconstruction. Il fallait nécessairement dépenser, il fallait nécessairement sortir de l'argent parce que l'objectif était noble, la reconstruction du temple. Et ceux qui étaient restés en Israël pendant que les Juifs étaient en exil vinrent leur proposer leur service. Et il va commencer à y avoir ce qu'on appelait une vraie communion fraternelle. Amen. Tous n'avaient pas été en exil. Il y a une partie qui s'était égarée, mais il y a une autre partie qui s'était maintenue dans l'amour. Mais ce n'était pas tout que de dire nous on s'est maintenus. Il suffisait surtout de savoir que ceux qui reviennent de l'exil doivent être accueillis. Et on doit les recevoir à bras ouverts. La communion fraternelle, c'est pas du faux semblant. La communion fraternelle, on ouvre grandement ses mains. Et on embrasse son frère avec la sincérité. La communion fraternelle, c'est pas comme quelqu'un qui dirait, bon, ça va, sont nos frères dans le message. C'est pas seulement nos frères dans le message. Nous allons dans un même ciel. Nous allons vivre pour toujours. Et nous sommes appelés, nous avons des liens communs. Nous sommes appelés à demeurer ensemble. Oh, je ne vous ai pas entendu dire Amen. C'est pour cela qu'il faut vraiment l'amour. Frère Branham disait dans Je restaurerai, il a dit maintenant la première chose que la Pentecôte a produite, c'était l'amour fraternel. Il dit c'est la première chose que la Pentecôte a produite, l'amour fraternel. Il dit cela a démoli les cloisons qui nous séparaient et a produit la communion fraternelle à tel point qu'ils avaient tous en commun au jour de la Bible une communion fraternelle. C'était la toute première des choses que la Pentecôte avait produite. Et puis après, pendant beaucoup de temps, il a commencé à avoir des faiblesses et beaucoup de choses se brisèrent. Et ce soir, j'aimerais vous montrer clairement, dans le temps qui m'est donné pour vous développer ce petit sujet, vous montrer clairement quelles sont les causes et quelles sont les conséquences de manque de communion fraternelle. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'il y a des causes, mais il y a aussi des conséquences. Et vous voulez savoir l'une des premières causes
qui peut empêcher la communion fraternelle, c'est purement et simplement le manque de Saint-Esprit. Oh, je n'ai pas entendu des gens qui diraient Amen. Purement et simplement le manque de Saint-Esprit. Quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il a autre chose dans son cœur. Et comme le Saint-Esprit va produire l'amour, la chose contraire va produire la haine. C'est un manque de Saint-Esprit qui fait que les gens ne peuvent pas partager les choses en commun et ils ne peuvent pas avoir la vraie communion fraternelle. Et Frère Branham va nous en parler dans le message pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Il dit le Saint-Esprit sert à donner l'onction au prédicateur. Le Saint-Esprit sert à donner de la sainteté au groupe. Le Saint-Esprit sert à mettre l'Église en ordre. Le Saint-Esprit sert à amener une unité d'esprit. Le Saint-Esprit sert à nous unir ensemble avec puissance. Il sert à nous unir ensemble dans l'amour et dans l'amour fraternel. Alléluia! Que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit sert à nous mettre dans l'amour fraternel. Ben maintenant, s'il n'y a pas de Saint-Esprit, bien entendu qu'il n'y aura pas non plus d'amour fraternel. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Regarde le voisin, dis-lui, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Alors, si tu as le Saint-Esprit, pourquoi tu n'as pas l'amour fraternel? Tu as un problème. Nous sommes dans les causes de l'absence de communion fraternelle. La première cause, avons nous dit, c'est le manque du Saint-Esprit. Je vais aller très rapidement. La deuxième cause peut bien être quoi? La jalousie. Et je n'ai pas entendu quelqu'un qui dit Amen. Ah, la deuxième chose qui empêche la communion fraternelle, c'est la jalousie. Caïn a tué son frère à cause de la jalousie. Bon, l'autre a fait la convention. Moi, je n'irai pas. Il ne veut que ça soit lui seul qui fasse de convention. C'est un démon. Quand ton frère fait la convention, acclame la convention de ton frère. Et toi aussi, demain, tu feras ta convention. Et pourquoi être jaloux? Tu ne sauras jamais ce que tu n'as jamais été. Tu peux forcer tout ce que tu voudras dans ta vie. Tu ne peux jamais être ce que Dieu n'avait pas prévu que tu sois. Tu ne seras que ce que Dieu a voulu que tu sois. Pourquoi être jaloux de ton frère? Si ton frère est béni, loue Dieu pour sa bénédiction. Si ton frère est riche, loue Dieu pour la richesse de ton frère. Si ton frère est élevé, est-ce qu'il y a des cas ici? Si les enfants de Dieu acclamez la parole, si ton frère est riche, loue Dieu pour sa richesse. Si ton frère a une belle église, acclame Dieu pour sa belle église. Si ton frère, et je n'ai pas entendu des gens qui disent Amen, si ton frère a tout ce que Dieu a voulu qu'il ait, sois content et ne sois pas jaloux. Je n'irai pas dans cette convention parce que, frère, la vraie raison, c'est que, un, tu n'as pas le Saint-Esprit. Deuxième, tu es jaloux. Tu es simplement jaloux. Ce soir, nous n'allons pas t'imposer les mains, nous allons t'imposer les pieds. Il faut que tu sois délivré de ça. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui dit Amen à ça. La jalousie. J'aime quand quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Frère Branham dit, dans son rangée du côté de Jésus, il dit c'est ainsi qu'il faut surveiller soigneusement ce que vous faites. Marchez comme un véritable homme de Dieu. Parlez comme un véritable homme de Dieu, voyez-vous. Agissez comme un homme de Dieu. Vivez comme un homme de Dieu. Parce que le diable, votre adversaire, est en
en train de rôder comme un lion rougissant, cherchant à dévorer qui il peut. Pourquoi ont-ils fait cela? Frère Branham dit, ils étaient jaloux de son ministère. C'est pour cette raison qu'ils essayaient de le dénigrer. Quand vous entendez un homme qu'on critique beaucoup, c'est que les gens sont jaloux de lui. Les critiques que vous entendez là, c'est pas que non, on est jaloux. Il y a des gens qui ont peur de voir leur frère au-dessus d'eux. C'est normal. C'est normal. Si tu aimes la bénédiction de ton frère, toi aussi, Dieu va te donner la même bénédiction. Commence d'abord à apprécier ton frère. Si Tété Maccabi chante bien, dis elle chante bien. C'est pas la peine de chercher les erreurs. Vois d'abord ce qui est bien là. Dis ça d'abord. Et puis toi aussi tu vas chanter. Si Yokabe de Stéphanie chante bien, dis elle chante bien. C'est pas la peine d'être jaloux. Premièrement, manque de cet esprit. Deuxièmement, on n'a pas fini. J'ai dit qu'on va descendre Sambala et Tobija. Troisièmement, ils ont l'esprit dénominationnel. Ça, ce n'est pas l'épouse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que les baptistes veulent surpasser les méthodistes. Les méthodistes veulent surpasser les luthériens. Les luthériens veulent surpasser les catholiques. Et les catholiques, chacun veut surpasser quelqu'un d'autre. Frère Branham dit, c'est l'esprit de l'organisation. Attendez, je vous donne la citation. Je vous donne la citation. C'est dans la parole parlée et la sémence originelle. L'esprit de l'organisation. Chacun veut surpasser l'autre. Je t'ai dit au départ, accepte d'être toi-même. Accepte la position que Dieu t'a donnée. C'est pas la peine de dire les anciens là nous dérangent. Nous ne vous dérangeons pas. Tu te déranges toi-même. Si tu es grand, élève-toi. Si tu peux faire, fais. Si tu peux réussir, réussis. Nous viendrons t'acclamer. Pourquoi être jaloux de quelqu'un? C'est un esprit dénominationnel. C'est l'esprit de l'organisation. Et Sambala avait ce mauvais esprit en lui. Pendant que tout est en train de se refaire et que la muraille est en train d'être reconstruite, c'est une joie parfaite. Les gens sont en train de se réjouir. Ils sont en train de méditer un autre plan. Comment nous allons faire pour boycotter ça? Comment nous allons faire pour détruire? Comment nous allons faire en sorte que cette muraille ne soit pas reconstruite? Un esprit dénominationnel. Avez-vous dit amen? Je vous ai dit que si vous n'êtes pas du côté de Sambala, vous allez vous réjouir. Mais si l'esprit de Sambala vous a pris, vous allez mal vous sentir. Parce que l'occasion qui m'est donnée de prêcher, je dois dire la vérité. Et puis quand on vous donne l'occasion d'ouvrir, vous posez les bases. Pour que tous les autres qui viendront, le soubassement est déjà posé. Pourquoi il n'y a pas de communion fraternelle? 1. Manque de Saint-Esprit. 2. 3. Esprit dénominationnel. Je n'ai pas fini mon histoire. 4. Les imitations charnelles. Imitation charnelle. Le prophète dit c'est la manière de faire d'aujourd'hui. Pourquoi je suis contre les religions organisées? C'est cela qui ne va pas avec la chrétienté. Il y a tellement de choses fausses, d'imitation. Des gens de la Pentecôte sont passés. Non, passez-moi l'expression.
Ils sont couverts de vermine pour faire une comparaison charnelle. Que Dieu suscite un homme et lui donne quelque chose, tout le monde dans le pays essayera d'imiter cette personne. Que Dieu suscite quelqu'un, tout le monde voudra l'imiter. Pourquoi imiter? Sois toi-même. N'imite personne. Sois original. Alléluia. Ne copie personne. Ça va t'amener d'avoir la jalousie. Ça va t'amener d'avoir la haine. Parce que tu ne parviendras jamais à faire comme lui. Tu n'as pas reçu la chose qu'il a reçue. Comment vas-tu faire pour être comme lui? Une imitation charnelle. C'est bien ce qui s'est passé, mes amis. Et le temple était en train d'être rebâti. Ils étaient débordés des ailes. Ils ont posé les fondations du temple. Et ceux qui sont restés en Israël, pendant que les Juifs étaient en exil, sont venus s'associer. Ils ont dit, nous allons vous proposer nos services. Nous aussi, nous adorons Dieu, leur dit-il. Mais les Juifs refusèrent leur aide, car ils voulaient construire le temple tout seuls. Alors les habitants du pays leur causèrent tant d'ennuis que le travail fut interrompu pendant un long temps. Plus de travail. Le travail est désormais interrompu parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. N'avez-vous pas honte de ne vous occuper que de vos maisons alors que le temple de Dieu est encore en ruine? Se posèrent-ils cette question? Les Juifs se remirent donc au travail et jusqu'à ce qu'ils eussent terminé le temple. Vous n'allez pas, ça ne va pas être facile, pasteur Alain, pour nous d'amener tout ce beau monde à comprendre l'intérêt primordial d'être dans une communion fraternelle. Mais cependant, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons insister jusqu'à ce que nous y arrivons. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui dit amen à ça. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons insister jusqu'à ce que nous y arrivons. Il faudrait que les uns et les autres sachent que chacun de nous est égal à lui-même. Et que nous avons des ministères, mais nous n'avons pas les mêmes ministères. Il y en a qui ont tel ministère et il y en a qui sont docteurs. Et quand quelqu'un est docteur, il va enseigner la parole. Il va positionner les saintes écritures. Bon, maintenant, si tu veux l'imiter, tu vas être pressurisé. Et parce que ça ne s'imite pas. Il faut comprendre que chacun a sa position dans le corps de Christ. Il y a des gens, s'il fait simplement ça, tout le monde va venir. Mais toi, si tu essaies de faire ça, personne ne viendra. C'est que tu n'es pas un rassembleur. Tu ne peux pas rassembler le monde. Parce que tu n'as pas la sémence suffisante en toi pour être capable de pouvoir rassembler les gens. Il y a trop d'hostilité dans ta vie qui fait que les gens n'aiment pas t'approcher. Tu es méchant de cœur. Tu es égoïste. Tu es fanfaron. Tu es hautain. Je pensais qu'il y avait des gens ici capables de se lever et de dire Amen. Le travail du temple est fini. Maintenant qu'il était terminé, les années passèrent. À Babylone vivait un homme très instruit et qui passait du temps à étudier la loi de Dieu. Et cet homme s'appelait Esdras. Et Esdras était profondément troublé car il avait appris que les Juifs qui étaient retournés en Israël ne connaissaient à peu près rien de la loi de Dieu. Esdras alla donc voir le roi et lui demanda l'autorisation d'aller à Jérusalem afin d'aller instruire le peuple quant à la connaissance de la loi de Dieu. Parce que quand le peuple connaît, le
n'usera plus jamais. Parce que le manque de communion fraternelle, non seulement qu'il y a des causes, mais il y a aussi des conséquences. Et il doit falloir que nous enseignions le peuple de Dieu sur les conséquences de ce manque de communion fraternelle, afin qu'ils sachent exactement ce qui peut bien leur arriver si et seulement s'ils s'entêtent de ne pas demeurer dans la communion fraternelle. Amen. J'ai dit que les causes, est-ce que vous voulez répéter avec moi, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, l'absence du placement dans le corps. Tu ne connais pas ta position. Tu es flottant. Tu es ici, tu es là, comme un roseau agité par le vent. Tu ne sais pas là où tu t'en tiens. Tu ne sais pas pourquoi. Écoutez les amis, quand nous soutenons nous un programme, nous savons pourquoi nous soutenons. Nous ne soutenons pas comme des moutons de Panurge. Nous soutenons ce qui est soutenable et nous ne soutenons pas ce qui n'est pas soutenable. Ah, je n'ai pas entendu quelqu'un pour dire amen à ça. Alléluia. Oui, mes frères, il faudrait que ça soit réel. Pasteur Alain Badinga est un ancien du message dans ce pays. Ah oui, on ne doit pas déplacer les bornes. On doit être capable de pouvoir dire la vérité. C'est un ancien. Vous savez que pasteur Alain Badinga a prêché avant moi. Mais c'est une vérité, les frères. Vous devez le savoir. Hein? Je ne peux pas discuter l'ancienneté de prédicateur avec pasteur Alain. Il a prêché avant moi. Mais j'ai eu la grâce de l'ordonner dans le ministère. Eh bien, c'est ma grâce. Hein? Et j'ai été pasteur avant lui. C'est aussi ma grâce. Mais nous sommes les anciens. Il est mon ancien dans la prédication. Je suis son ancien dans le pastorat de l'église. Même si c'était quelques mois, même si c'était un jour. Mais c'est ça la vérité aussi, mes amis. Mais c'est aussi ça la vérité. Mais cependant, je l'appelle Djadji. C'est mon grand frère. Et je le respecte dans ce statut. Et il a fait ses preuves, il a travaillé, et l'occasion est arrivée pour nous de l'acclamer pendant qu'il est encore en vie. Je n'attendrai pas qu'il meure pour venir dire, voici une oraison funèbre que je veux devoir adresser à l'endroit du révérend pasteur Alain Badinga, qui était notre cher frère. À quoi ça profiterait? C'est pendant qu'il vit, il est là, qu'il doit savoir qu'est-ce que nous pensons de lui. Il doit savoir que je l'aime et je l'aime véritablement. Et puis, je n'ai pas besoin d'être jaloux. J'aime quand quelqu'un est béni. Alors dites amen à ça. J'aime quand quelqu'un peut faire des beaux rassemblements comme ça. Et je me sens bien dans ça. Donc, vous savez, je me sens bien. J'étais là au bureau quand le pasteur était revenu prêcher. Et puis le jeune homme m'a dit, non mais papa, vous restez, lui il va prêcher. J'ai dit, au jour de la communion fraternelle, je reste encore caché dans un bureau quand l'autre prêche. Mais ce n'est plus la communion fraternelle. J'ai dit, je sors. Je sors du bureau. J'ai dit à Sauter, je viens pour soutenir. Il faudrait que tous ces petits esprits mesquins, parce qu'il y a trop de mesquinerie dans le camp, on doit savoir bannir ça. Quelqu'un ne va pas prétendre être le plus grand de tous les prédicateurs. Même si tu parles bon français comme Dr Goma, c'est pas cependant que tu seras le plus grand de tout le monde. Tu dois être capable de soutenir les autres, capable de pouvoir aimer les autres, capable de pouvoir acclamer les autres. Et c'est très important que ton arrivée là, Sambala, beaucoup de méchanceté dans son cœur. Il a commencé à se torturer.
il a commencé à avoir mal au cœur. Il dit, mais mon Dieu, mon adversaire est en train de prendre de l'avance. Mais il prend de l'avance par rapport à qui? Et par rapport à quoi? Mais d'abord, pourquoi commencer à penser que j'ai un adversaire? C'est que tu as signé toi-même ton certificat pour aller en enfer. Parce que le ciel où nous allons, seul l'amour parfait y entrera. Seul l'amour parfait y entrera. Alors un problème de manque de position. Est-ce que nous pouvons revenir sur la liste? 1. Manque de Saint-Esprit. 2. La jalousie. 3. L'esprit dénominationnel. 4. Les imitations charnelles. 5. Manque de placement dans le corps. Un flottant. Il ne connaît pas sa position. Vous savez, quand tu ne sais pas qui tu es, tu vivras toute ta vie dans les complexes. Vous allez voir, la plupart des temps, ce sont les complexés qui n'aiment pas les autres. Parce qu'ils n'arrivent pas à affronter les autres. Ils n'ont pas de position et ils sont complexés vis-à-vis des autres. Vous savez, si vous voulez ne plus être complexé dans votre vie, étudiez le message. Quand vous aurez si bien étudié le message, vous comprendrez que beaucoup de vos complexes vont tomber. Oui, oui. Le manque de connaissance de la parole a amené énormément de complexes au milieu de nous. C'est parce que les gens ne savent pas en vérité qui ils sont. Et cet homme de Sanballat ne savait pas non plus qui il était. Et Esdras va demander à ce qu'on rétablisse la loi de l'Éternel et qu'on commence à leur enseigner la parole. Le roi avait beaucoup de respect pour Esdras. Il lui dit, pars et amène avec toi tous ceux qui voudront bien t'accompagner. Je te donnerai tout ce dont tu auras besoin, aussi de l'argent et de l'or pour le temple de Dieu. Et arrivé à Jérusalem, Esdras se rendit tout de suite compte que la situation était loin d'être réjouissante. Mais pourquoi la situation était loin d'être réjouissante? Tout simplement parce que les hommes se mariaient avec des femmes étrangères qui amenaient avec elles les faux dieux à Jérusalem. Et Esdras a dit, il est donc question ici de remettre de l'ordre dans la parole. Et c'est cela qui a provoqué la colère de Dieu. Et c'était bien ce qui avait causé l'exil des Israéliens. Vous n'avez pas tenu les promesses que vous avez faites à Dieu, leur reprocha Esdras. Il faut remettre l'ordre dans vos vies. Et Esdras se mit à apprendre au peuple à obéir aux lois de Dieu. Et le peuple avait suffisamment très bien compris ce qu'il fallait. Et cependant, le temple était maintenant reconstruit. C'était une chose de fait. Nous avions déjà notre pierre de fête qui vient se poser sur un fondement appelé l'affection fraternelle. Une chose de fait. Maintenant, il faut devoir fermer toutes les brèches. La ville était en ruine et les murailles restaient démolies et calcinées. Comment peut-on penser, un temps soit peu, que le temple soit reconstruit, mais que cependant les murailles soient calcinées et démolies? En apprenant cela, Néhémie, maintenant c'est le tour de Néhémie, quant à lui, un juif qui aimait Dieu, qui était attaché au peuple, il a pleuré abondamment et il a dit qu'il devrait quitter cet endroit pour repartir. Et il a demandé au roi de Perse si c'était possible de lui accorder une telle autorisation pour qu'il reparte. Parce qu'il avait longtemps servi du vin au roi. Et maintenant il était question pour lui de se détacher de ce roi afin d'aller beaucoup plus loin que cela, aller fermer les brèches des murailles qui avaient été calcinées et qui avaient été détruites. Cependant, Néhémie est bien parti. Il passa des journées entières à prier Dieu. Il n'a pas mangé du tout. Il avait l'air si triste que le roi même ne tarda pas à s'en rendre compte. Il dit, qu'arrive
Il dit au roi, Jérusalem est en ruine. Que se passe-t-il, Néhémie? Je t'en supplie, permets-moi d'aller reconstruire la ville. Dieu exauça la prière de Néhémie. Non seulement le roi le laissa partir, mais le roi lui donna l'ordre au gouverneur de ses provinces de veiller à sa sécurité. Et Néhémie alors que de partir pour une mission si exaltante. Je veux dire, mes amis, si vous avez compris l'esprit dans lequel Pasteur Alain nous a réunis ici, vous n'allez pas arrêter de prier, vous n'allez pas arrêter d'intercéder pour que cette occasion soit une occasion en or, pour que nous, les hommes de Dieu, puissions nous remettre à nouveau la main dans la main, puissions oublier tout ce qui était du passé et puissions considérer l'opportunité en or que Dieu nous offre d'être à nouveau ensemble comme fils de Dieu et comme serviteur de Dieu. C'est une vanité que de toujours penser qu'on soit plus grand que l'autre. C'est une vanité que de toujours penser que tout le reste ici sont mes petits et c'est moi qui suis fort. C'est une vanité que de penser comme cela. C'est bien de se considérer maintenant, à l'heure où nous en sommes arrivés, de considérer les petits efforts des frères, de considérer ce que notre frère a pu faire pour nous, de considérer ce que notre frère vaut à nos yeux, de considérer qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour le compte du royaume et d'acclamer un tant soit peu la beauté de l'œuvre que notre frère a pu accomplir pour l'honneur et pour la gloire de notre Seigneur. Je suis ici pour que nous puissions refermer toutes les brèches et qu'au sortir d'ici, qu'il ne soit plus question pour nous de critiquer un frère. Qu'il ne soit plus question pour nous, quand nous nous rencontrons dans la rue, de dire ça c'est un frère du Logos, ça c'est un frère de Bethléem, ça c'est un frère... Non, nous sommes des frères du message. Hein, on n'a pas besoin d'apporter toutes ces précisions qui n'ont pas leur raison d'être. Si je rencontre un frère et que je peux reconnaître ce frère comme étant un frère du message, je dois l'embrasser. Et je dois l'appeler mon frère en Christ. Et je dois le bénir. Et si je peux lui rendre un service, mais que je lui rende service, sans pourtant que je n'ai besoin de savoir dans quelle église il persévère. Nous devons fermer ces brèches. Est-ce que vous vous rendez compte que si nous sommes unis, nous serons plus forts? Est-ce que vous savez que si nous sommes unis, nous allons ébranler les dénominations? Est-ce que vous savez que si nous sommes unis, les dénominations vont nous craindre? Et que nous avons tout à gagner en étant unis plutôt qu'en étant divisés? Qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas ensemble? Qu'est-ce qu'il y a véritablement dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Néhémie a pleuré, il a jeûné. Il a dit, Seigneur, maintenant que la muraille va être rebâtie, que toutes les brèches soient effectivement fermées. Et alors, Dieu exauça la prière de Néhémie. Non seulement le roi l'avait laissé partir, mais il avait donné l'ordre qu'on s'occupe de lui. Néhémie arriva sans difficulté à Jérusalem. Il attendit qu'il fasse nuit. Et puis, il fit à cheval le tour de la ville pour inspecter la muraille. Le lendemain, il s'adressa aux prêtres et aux chefs de tout le peuple. Ces murailles écroulées nous déshonorent, dira-t-il. Ces murailles écroulées nous déshonorent. Mes amis, ça nous déshonore. Nous avons les mêmes parents. Nous avons les mêmes frères. Nous allons dans un même ciel. Comment allons-nous faire pour diviser nos amis qui viennent vers nous? Tout ça sont nos amis. Sont nos amis communs. Nous ne les connaissions pas avant d'avoir cru le message. C'est dans ce message que nous avons connu tout ce monde-ci. Demandez à Jules Damen. Il m'a conduit dans sa moto un de ces jours.
Je suis allé à Douala. Oh, c'est vieux comme le monde, ça peut faire 15 ans maintenant, ou 17 ans. Il avait une moto. Et je voulais faire une petite course très rapidement sur Douala. Il m'a dit, mais viens, je te remorque dans ma moto. Et il m'a remorqué dans sa moto et nous y sommes allés. Mais c'était beau. J'ai jamais oublié cela. Et un jour, pendant qu'il était dans son église, il m'a invité prêcher. J'ai dit, bon, nous allons construire cette église. Et j'ai prêché avec puissance et force pour qu'on gagne beaucoup d'argent. Hein? On nous avait donné beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et ça nous a permis de construire. Mes enfants qui gagnent et qui perdent. Mais quand nous sommes ensemble, nous avons tout à gagner. Et quand nous sommes divisés, bien, mais nous perdons tout. Il peut arriver que tu cherches un frère ici, tu n'as pas trouvé, mais le frère est dans l'autre assemblée. Pourquoi vas-tu t'empêcher? Alors qu'il y a une grâce et une opportunité d'avoir un frère. Mais quand les pasteurs coopèrent, c'est bien facile de régler une telle affaire. Et voilà les frères qui gagnent les femmes, et voilà les sœurs qui gagnent les hommes, et il y a de l'avantage dans le royaume de Dieu. Si un a trouvé du travail, mais il peut appeler les autres. Il dit, frère, j'ai trouvé du travail ici, on peut donner du travail à nos frères, on peut donner du travail à nos sœurs. Je dis dans le nom de Jésus, ce démon doit être écroulé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord ici? Non, 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 nous ne voulons plus voir ça. Nous ne voulons plus voir ça dans Libreville. C'est une sainte convocation. C'est une convention solennelle. Cette convention est solennelle à cause de son thème. C'est une convention solennelle. Et justement à cause de tout cela, il faudrait que nous prenions bon note de tout ce qui se fait maintenant. Je vous ai parlé des causes, mais laissez-moi vous parler maintenant des conséquences. Les conséquences de ce manque d'amour fraternel, vous allez retenir ça, l'affaiblissement de la foi. Dites amen avec moi. Amen. Quand vous n'avez plus de communion fraternelle, vous n'aurez plus une bonne foi. La foi va s'affaiblir. Vous savez, quand vous êtes chez vous et que vous commencez à vous détourner, il faut que quelqu'un aille vers vous pour dire, frère, prends courage. C'est pas parce que tu as eu un deuil. C'est pas parce que papa est mort. Écoute, frère, prends courage. Regarde, je vais te donner mon témoignage. La communion fraternelle va briser l'affaiblissement de la foi et va permettre à quelqu'un de se remettre dans la foi en temps de faiblesse. Mais quand il n'y a pas de communion fraternelle, eh bien, il y a l'affaiblissement de la foi. Est-ce que vous savez, beaucoup de frères ont perdu la foi et ne viennent plus dans l'église parce qu'il y avait un manque de communion fraternelle à l'église? Tu es la seule en train de souffrir seule. Tu dis, je suis dans une famille, nous sommes le message, mais je ne vois pas quelqu'un qui vient me secourir. Je pleure moi-même mon père qui est mort, je pleure moi-même ma mère qui est morte, je pleure moi-même mon enfant qui est mort. À quoi ça me sert de continuer à aller dans des églises où il n'y a pas de communion fraternelle? Nous voulons être ensemble pour ne pas nous affaiblir. Quand quelqu'un sera un peu faible dans la foi, eh bien, quelqu'un d'autre viendra le relever. Alléluia. Et c'est bien ce que frère Branham a dit. Cela affaiblit notre foi. Oui, notre foi a été affaiblie parce que cela nous a séparés. Nous ne sommes plus ensemble. Et ce manque de communion fraternelle affaiblit la foi. Le manque de communion fraternelle fait autre chose comme conséquence. Ça nous amène à nous disputer et à nous quereller. Vous savez, parfois, quelqu'un a entendu quelque chose que vous avez dit, mais si vous aviez le courage d'être ensemble avec lui, vous réglerez ce problème de façon définitive. Mais le manque de communion fraternelle empêche que vous puissiez régler les problèmes des ondits. Et ça vous amène plutôt à vous quereller, à vous chamailler, à vous disputer, et tout le temps comme ça. Depuis combien d'années avons-nous cru dans ce message? Est-ce que jusqu'en date de ce jour, doit-on continuer à se chamailler, à se disputer, à se battre? Mon Dieu, on n'a toujours pas pris conscience. Mais nous avons des enfants qui ont grandi, des enfants qui deviennent responsables dans la société, et nous continuons à nous comporter comme des enfants, à nous battre, à nous critiquer, à nous haïr.
situation n'aurora jamais Dieu. Il doit falloir qu'on mette un terme à cette chose, le manque de communion fraternelle. Est-ce que je peux vous entendre dire amen? Qu'est-ce qu'il y a comme conséquence encore en plus? Il y a le dénigrement. Ah oui, oui, oui. Quand il n'y a pas de communion fraternelle, il y a le dénigrement qui s'installe. Eh bien, dans le dénigrement, tu n'apprécies jamais quand l'autre prêche. Tu dis, mais il a prêché là, qu'est-ce qu'il a dit là? Bon, vous l'avez écouté là, il dit quoi? Mais attends, est-ce qu'il sait même prêcher lui là? Bon, il prêche quoi là? Il quoi là? Bon, quand l'autre il n'y a que quoi? Et toi alors? Toi tu prêches aussi quoi? Donc chaque fois, il y a le dénigrement. Chaque fois, on pense que c'est nous qui savions faire et les autres ne savent pas faire. Et puis, parce qu'il y a un manque de communion fraternelle, on va se retrouver dans un contexte où, quand on est avec quelqu'un, il dit, ah, il a vu, hein. Je lui ai démontré, hein, que j'ai une belle église. Et puis, ça va faire quoi? Ça va amener qui au ciel? Bon, je lui ai démontré, hein, que j'avais beaucoup de gens. Bon, maintenant, ça va faire quoi? Lui, il n'a rien, moi j'aime. Lui, il n'a rien, moi j'aime. Lui, il est faux, moi je suis. Lui, il n'est rien, moi je suis. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Ayons le réel amour les uns vis-à-vis des autres. Oh, je pensais que quelqu'un lèverait sa main droite et dirait Amen. Arrêtons de nous dénigrer. Arrêtons de penser que c'est nous qui sommes bien. J'ai un pasteur avec qui on s'est rencontré il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit, mais on t'a pas vu dernièrement. J'ai dit, je reviens de Dubaï. Je suis allé rendre visite à mon très cher ami, le pasteur Ibali. Je suis resté 2 semaines avec lui. Comment il va? J'ai dit, bon, coussi, coussa. Il dit, ah, c'est bon, hein? Dieu l'a frappé. Hein? Ah, mon frère, quelqu'un ne tombe pas malade. Dieu frappe. Et toi alors, c'est toi qui es saint, Dieu ne te frappe pas. Ne tombe jamais malade. Ne meurs pas aussi un jour. Parce que nous allons aussi interpréter ça de la façon dont toi tu interprètes la maladie des autres. C'est un mauvais esprit. Un frère peut être éprouvé. Un frère peut avoir un problème. Un pasteur peut avoir un souci de santé. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas que Dieu l'a frappé. Pourquoi Dieu doit le frapper? C'est son serviteur. Est-ce que Dieu a dit que son serviteur n'a pas le droit d'avoir un souci? Et il y a beaucoup qui n'attendent que ça. Ils ne vous rendront jamais visite. Mais qu'une nouvelle tombe. Que vous avez fait un accident. Vous allez les voir à la seconde là. Pas pour venir compatir avec vous, mais pour venir se rendre compte si c'est vrai qu'il est mort. Et là, on cherche que le culte prochain vienne vite. On va dire, on vous avait dit que ce monsieur-là, sa richesse-là, c'était pas rien. Il y avait la rose croix. Il a été frappé. Je dis sans effet dans ta vie. Toi, tu dois avancer. Tu dois aimer les autres. Tu dois avoir l'amour dans ton cœur. Tu dois avoir la paix dans ton cœur. Tu ne dois pas trahir ton pasteur. Tu ne dois pas trahir tes pasteurs. Tu ne dois pas trahir tes frères en Christ. Tu ne dois pas trahir même les frères qui ne sont pas de cette église. Tu dois les aimer. Tu dois considérer que nous sommes les membres du même royaume et que nous allons de l'avant. Il n'est pas question pour nous d'échouer. Alléluia. Pourquoi un tel mauvais esprit? C'est Sambala et Tobija. Ils n'étaient pas contents. Ils ne voulaient pas que ça marche. Ils voulaient que tout se détruise. Vous comprenez cela? Et Néhémie a fait ce qu'il fallait faire. Le lendemain, il s'est adressé à tout le monde.
Et il a raconté de quelle façon Dieu avait exaucé ses prières et comment le roi de Perse l'avait laissé partir. Si Néhémie savait prier, c'est qu'il savait aussi travailler. Et dès qu'il fut nommé gouverneur de Juda, il prouva qu'il était un excellent organisateur. Il chargea chaque famille de rebâtir la section de muraille la plus proche de sa maison. Tout le monde se mit à l'ouvrage et le travail avança rapidement. Mais les habitants du pays prirent peur. Ils ne voulaient pas que Jérusalem redevienne une puissante ville fortifiée. Ils n'étaient pas du tout d'accord de revoir Jérusalem devenir une puissante ville fortifiée. Et c'est ça le but du diable dans ce message. Jamais le diable n'a souhaité, pasteur Alain, que nous soyons en bonne entente. Jamais le diable n'a souhaité que nous puissions nous saluer, nous puissions nous embrasser. Adrien, jamais le diable n'a voulu ça. Le diable ne veut pas ça, mon grand frère. Qu'on soit à l'aise, qu'on puisse s'aimer, qu'on puisse se soutenir. Quand j'ai fait la crémaillère de ma maison, pasteur Alain est venu, je dis, c'est à toi le micro, mon cher ami. Viens consacrer la maison de ton cher frère. Et il fallait voir les paroles combien honorantes qui est sorties de sa bouche. Ma famille était là. Ils ont dit effectivement, ça c'est ton frère. J'ai dit oui, c'est mon frère. Mais parce qu'il était content de voir une belle œuvre bâtie. Il a dit je suis fier parce que ça c'est pour moi. Et pasteur Janvier m'a dit également la même chose. Pourquoi souffrir? Pourquoi sentir mal au cœur? C'est Caïn, mon frère. Sentir toujours le cœur se torture. On cherche toutes les qualifications nécessaires pour justifier sa médiocrité et insulter les gloires. Quand un frère est à l'aise, au lieu de mon Dieu, nous sommes bénis. Regardez ce que nous avons dans notre camp. On va chercher toutes les qualificatifs nécessaires. Juste pour vouloir faire comprendre aux uns et aux autres que ce que vous voyez là n'est pas une œuvre divine. Mais le diable est là. Ne voyez pas ça comme ça. Nous allons mettre fin à ça. Sanballat et Tobija ne sont pas contents du tout. Ils n'aiment pas la communion fraternelle. Ils sont révoltés. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que cette œuvre doit avancer et tout le monde s'est mis à l'ouvrage. Il fallait à tout prix que les travaux cessent. Ils disent, quel genre de muraille êtes-vous en train de construire? Voici la question. Ricanèrent-ils? Même un renard serait capable de la renverser. Mais est-ce que ça empêchait les Juifs de continuer? Non. Pendant que la moitié du peuple travaillait, l'autre moitié en armes faisait le guet. Mais l'ennemi n'était pas à court d'idées. Nous désirons parlementer avec vous. Vous comprenez, nous allons parlementer. Il n'y a pas de parlement à faire. Nous sommes en convention. Joignez-vous. Oh, je vais d'abord te voir, on va traiter. Il n'y a rien à traiter, mes frères. Venez vous joindre et faisons la fête ensemble. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous ne voulons plus ce bavardage. En 52 jours seulement, Jérusalem est redevenue une puissante place forte. Et une ville dont on pouvait être fier. Sanballat et Tobija ont lamentablement échoué. Et nous allons dire ce soir, Sanballat et Tobija dans la ville de Libreville, Sanballat et Tobija dans le Gabon a lamentablement échoué. Parce que cette convention a réussi. Cette convention est belle en couleur. Cette convention est merveilleuse. Et la famille Branham est ensemble. Et nous sommes ensemble. Nous allons festoyer ensemble. Nous allons jubiler ensemble. Nous allons glorifier Dieu ensemble. Nous allons exalter Dieu ensemble. Nous allons acclamer le Seigneur ensemble.
Lorsque nous recevions le message, passons à Los Angeles, je ne sais pas si vous allez vous rappeler. Il y a un cantique que le Cameroun nous avait passé dans les débuts 80. Lorsque le message était arrivé ici. Suzy est ici, va se reconnaître. Nous faisions les réunions dans sa maison là. J'ai des frères en Jésus. Alléluia. Amen, amen. J'ai des frères en Jésus. Amen, amen. J'ai des frères en Jésus. Amen, amen. Les frères, oh les frères. Amen, amen. J'ai informé au pasteur que la convention qu'il avait faite en 1977